Bonsoir à tout le monde, en présence et en ligne. Merci encore une fois à Valérie Duval-Pujol d'être là parmi nous. Valérie Duval-Pujol, théologienne baptiste, vice-présidente de la Fédération protestante de France. Ce soir, elle est là en particulier parce qu'elle est à l'origine d'une association qui s'appelle Une place pour elle. D'organiser formation contre la violence conjugale pour les pasteurs baptistes et maintenant aussi pour l'Église catholique. Il y a vraiment de quoi remercier Valérie pour ses engagements, plusieurs, et aussi pour sa disponibilité vers les pères. Merci Valérie, à toi la parole. Merci, merci. Alors, bonsoir à chacune, à chacun. Vous m'entendez bien? Au fond, devant, ici à l'écran. Merci. Merci d'être là. On est à quelques jours du 25 novembre. Vous savez ce que c'est le 25 novembre? C'est le jour de l'ONU où l'ONU a dit qu'on devait se mobiliser contre les violences, en particulier les violences faites aux femmes. Et donc on est ce soir en fait en solidarité avec les frères et sœurs en humanité qui partout réfléchissent et essayent de combattre du coup ce fléau. Et je remercie beaucoup l'équipe d'organisation, l'IPER et la conférence des baptisés. C'est courageux encore aujourd'hui d'aborder ces sujets. C'est encore des sujets tabous. Et avant de passer à un quiz pour nous tester sur les statistiques, je voudrais qu'on se rappelle que ce ne sera pas que des statistiques. Ce soir, on va parler de vraies personnes. On va parler de victimes, hommes ou femmes. Il y a plus de femmes, donc je le mettrai souvent au féminin, mais on n'oublie pas les hommes, évidemment. Et on va parler de ces victimes, on va les mettre au centre de nos pensées, et en particulier, du coup, avec cette chaise, une place pour elles, les victimes de violences conjugales. Certaines auraient dû être là parmi nous ce soir, mais en fait, elles ne sont plus là parce qu'elles sont décédées sous la violence de leur conjoint. Et donc, c'est une manière de leur rendre hommage et de les rendre visibles. Une place pour elles. J'aurai l'occasion de vous en reparler, mais voyez, avant de parler de statistiques, on a bien conscience qu'on parle de vraies personnes, nos sœurs, nos collègues, nos filles, nos voisines, et du coup, c'est ça qu'on veut se rappeler aussi ce soir. Alors, en guise d'introduction, un petit quiz. Donc, vous avez le QR code là pour faire un recap. Donc, ça y est, maintenant Francis va le lancer. Et donc, vous avez une dizaine d'affirmations et de questions. Vous répondez à la première. Justement, en parlant de féminicide, en France, une femme meurt à cause de la violence de son conjoint, de son ex ou de son compagnon tous les 2 jours, 2 semaines ou 6 mois. Je vous écoute. Oui, là, c'est écrit, c'est bien, vous avez des bons yeux. Malheureusement, c'est tous les 2 jours et demi, et là, en 2025, on en est déjà à 135, donc on va battre un triste record cette année. 2 jours. Allez, la deuxième. Dans notre pays, parce que je pourrais vous parler d'autres pays, évidemment, c'est international, mais dans notre pays, combien de femmes en couple vivent dans un contexte actuel de violence conjugale? 1 sur 3, 1 sur 7, 1 sur 50. 1 sur 3, là, ce serait vraiment... 1 sur 50, qu'est-ce qu'on aimerait? 1 sur 7. 1 sur 7, ça veut dire 14%. Alors, si on dépasse les pourcentages, ça veut dire 250 000 victimes de violences physiques ou sexuelles, 85% de femmes, on n'oublie pas les 15% d'hommes non plus. Et à ce chiffre-là de violences physiques ou sexuelles, il faut ajouter violences verbales, violences économiques, violences spirituelles, cyberviolence. Et donc, on arrive au chiffre dans notre pays de 2 millions de victimes. 2 millions de victimes ici. Et si vous regardez les enfants qui grandissent dans un foyer où il y a de la violence, alors ça veut dire 4 millions d'enfants dans notre pays qui grandissent dans un foyer où il y a de la violence. Avec des répercussions, on sait aujourd'hui par les IRM que les effets sont les mêmes sur les enfants aujourd'hui témoins, en fait victimes aussi. Alors maintenant, à l'échelle mondiale, dans le monde, une femme est victime de violences physique ou sexuelle par son partenaire intime. 1 femme sur 2, 1 femme sur 4 ou 1 femme sur 6. Donc là, c'est à l'échelle mondiale et on se focalise sur le physique et le sexuel. Bien sûr, il y a beaucoup plus dans la violence conjugale. 1 sur 4. 1 sur 4, ça veut dire 25% ici.
Alors, en France, on revient en France. Depuis quand le viol conjugal est considéré comme un crime, un facteur aggravant? 1968, 1992 ou 2010? Écoute, c'est 92. Non, heureusement, c'est un tout petit peu plus quand même. Voilà, 92, c'est pas si vieux quand même. Mais voilà, ça veut dire qu'avant ça, c'est la génération de nos parents, là, hein, quand on allait à la police pour porter plainte, on répondait, mais madame, c'est votre... Maintenant, on revient en France. On a vu le chiffre tout à l'heure mondial. Et en France, combien de femmes se sont fait ou se font imposer des relations sexuelles? Si on prend cette violence-là particulière, la violence sexuelle par leur conjoint, vous vous souvenez du procès Mazan, hein, d'accord, voilà, de Gisèle Bellico. Une femme sur 4, une femme sur 6, une femme sur 10. On est en France. Là, c'est les chiffres de Amnesty International et SOS Viol, si vous ne me croyez pas. Vous pouvez aller vérifier parce qu'on a du mal à les croire. 1 sur 4. 1 sur 4 dans notre pays ici. 25%. Vous avez bien entendu. 1 sur 4. Et maintenant, on va s'adresser à une catégorie où c'est encore plus tabou. Les personnes en situation de handicap. Combien ont subi des violences physiques, sexuelles de la part de leur partenaire? 10%, 25%, 35%. On est à 35%. On est à 35% ici, ça nous vient de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, hein, donc c'est des chiffres tout à fait sérieux. Et ça, c'est encore plus tabou. Voilà, ce public-là, c'est encore plus tabou. Alors la suivante, là, ça va grincer. Il faut qu'on réfléchisse bien là. Il y a plus de victimes de violences conjugales chez les chrétiennes que chez les non-croyants. Donc uniquement chrétien. Oui. Là, hier, j'étais avec des imams, des prêtres, des rabbins, on était interreligieux, d'accord? Et il y avait aussi des choses à dire. Mais là, ce soir, on va balayer devant notre porte. Chrétiens, toute chapelle confondue. Hein, voilà, là, c'est toute chapelle confondue. Il y a plus de victimes chez les chrétiennes. On pourrait imaginer hein, que, voilà, je veux dire, ça ne soit pas le cas. Eh bien, en fait, alors en France, là, je m'arrête un tout petit peu. Il n'est pas permis de faire des statistiques confessionnelles. Ah, laïcité oblige, tu ne peux pas demander à quelqu'un quelle est ta religion et ensuite lui poser des questions. Donc, c'est plus compliqué. Mais dans les pays où on a pu avoir des enquêtes confessionnelles, c'est bien confirmé. On va parler de nos voisins anglais, là, c'est les plus proches, hein, c'est juste à côté. Une enquête très récente, ici, par l'université, qui révèle qu'une femme sur 4 churchgoer, donc fréquentant l'église, toute église confondue, hein, anglican, catholique, 1 sur 4 est dans une relation de violence conjugale. Donc vous fermez les yeux, vous imaginez votre paroisse là, du dimanche matin ou du samedi soir, et vous vous dites là, derrière les portes, de ce qui ne se voit pas, de ce qui ne se sait pas, parce que c'est très souvent caché, il y a une femme sur 4 qui connaît, qui souffre de violence, toute violence, hein, pas que physique, hein, voilà, psychologique, économique, etc. 1 sur 4. Le seul chiffre qu'on a en France, il y a eu une fois une enquête, et c'était dans les années 2000, et cette enquête-là avait confirmé que le fait de pratiquer une religion, eh bien, aggravait les chiffres. Et donc, on avait des chiffres pour les catholiques et les protestants supérieurs à la moyenne nationale, et pour les musulmans et les juifs, encore au-dessus. Mais en fait, on s'est rendu compte, en affinant l'enquête, que c'était plutôt plus la religion est prégnante dans votre quotidien. Et donc, si on avait fait des sous-catégories au sein de catholiques et protestants, catholiques pratiquants, protestants pratiquants, ou, vous voyez, ben, on aurait eu en fait des chiffres aussi plus élevés. Donc là, la semaine dernière, on a rencontré la ministre, oui, il y a eu beaucoup de changements, mais en tout cas, là, celle qui est là maintenant, des droits des femmes, pour réclamer une nouvelle enquête. Parce que, vous voyez, il nous faut des stats aussi pour contourner le déni, hein, voilà, de dire non, pas chez nous. Hein, d'accord. Allez, la suivante. Un mari violent peut être un bon père. Un mari violent peut être un bon père. Vrai ou faux? Alors, qui répond vrai? Ouais, quelques-uns. Qui répond faux? Ben ouais. Alors, il y a des exceptions, mais la majorité, c'est que non, un mari violent ne fait pas un bon père. Et ça fait partie des facteurs qui ont contribué au fait que pendant longtemps, on demandait à madame de rester pour les enfants.
Et aujourd'hui, ce que je vous disais tout à l'heure, depuis les recherches sur l'IRM et tout ça, on voit bien en fait les effets sur les enfants, même s'il dit « mais moi, je n'ai jamais touché aux enfants », le fait de grandir dans un foyer violent a eu des effets sur le retard de croissance, sur les capacités cognitives, etc. Vous voyez? Donc là, ici, ça, c'est compliqué. Alors, le suivant, je vous attends. J'aimerais bien connaître votre réponse. Je connais le numéro d'urgence de mon pays pour les violences faites aux femmes, en particulier les violences conjugales. Oui ou non? Ah, oh là, on a bien fait de venir ce soir. Hein. Alors, pour la France, un seul numéro, 3919. Bravo Béatrice, 3919. 3919. Ça, c'est le numéro de référence et il est aussi quelque part là, sur la fiche. 3919, ouais. Ça va comme numéro de référence, ça, on va le répéter plusieurs fois dans la soirée, hein, d'accord? Enfin, la violence conjugale est une fatalité. Un phénomène tellement important, séculaire, millénaire, qu'on ne peut pas y faire grand-chose. Ah, prenez le temps de réfléchir. Hein. Non, à 100%. Oh, formidable. Bravo. Bravo. Ben, c'est bien pour ça qu'on est là ce soir. Ah, parce qu'on pense qu'il n'y a pas de fatalité. Et les pays qui ont vraiment mis en œuvre des mesures volontaristes ont fait chuter les chiffres, là, les stats qu'on vient de voir ensemble. Donc non, ça n'est pas une fatalité, et c'est bien ce qu'on va regarder ensemble. Comment ça, quel pays? Ah, l'Espagne, le Canada, pour en citer deux. Et l'Espagne, c'est catholique. Hein, voilà, donc pour dire que voilà, Espagne, Canada, est sous la pression des associations du terrain, et donc aussi des églises. C'est ça qui est intéressant. Alors, on va regarder les facteurs aggravants. Il n'y a pas une façon spécifiquement chrétienne de frapper son conjoint, c'est pas ça. Je mets un peu d'humour parce que c'est lourd, hein, voilà. Mais c'est, en fait, voilà, ce qui fait que c'est encore plus difficile pour une victime de dire quelque chose. Je parle du christianisme en général. Il y a des fois des petites variantes, on va voir plus dans tel milieu, mais voilà, c'est vraiment valable pour l'ensemble du christianisme. Moi, je tourne partout et j'entends beaucoup de témoignages et c'est assez valable. Premier facteur aggravant, l'enseignement sur la soumission. Une soumission absolue. Hein. Dans certains milieux, un enseignement sur une soumission absolue est devenu un terreau favorable ici à cette violence. Imaginez si depuis toute jeune, elle a appris que l'homme est le chef de la femme, etc., qu'elle doit lui obéir, elle aura beaucoup de difficultés à poser des limites. Poser des limites, ce serait manquer d'amour, ce serait manquer de respect, ce serait désobéir à Dieu. Et avec cette compréhension d'une soumission en toutes circonstances, eh bien, ça conduit à l'acceptation de l'inacceptable, avec des versets bibliques qui vont valider, légitimer cette attitude. Donc, un exemple de ce livre, ne l'achetez surtout pas, hein, mais c'est un vrai livre et c'est pas du second degré. Marie-toi et sois soumise. Une journaliste italienne, désolée, une journaliste italienne catholique conservatrice ici, qui a été traduite dans la plupart des pays d'Europe. Et écoutez donc du coup ce qu'elle conseille. Quand une jeune femme me demande conseil, quel que soit le problème posé, ma réponse habituelle est au choix. Il a raison, faites un enfant, obéis-lui, faites un autre enfant, pardonne-lui, essayez de le comprendre. Bref, quand votre mari vous dit quelque chose, vous devez l'écouter comme si c'était Dieu qui vous parlait. Évidemment, si c'est Dieu qui te parle, tu ne peux rien dire. On ne peut pas poser de limites. Vous voyez ? Et ni dans le domaine le plus intime, et on arrive au chiffre de viol conjugal dont on a parlé tout à l'heure ici. Et donc ici, j'entends bien, hein, ce que je veux dire, c'est l'enseignement sur la soumission absolue avec l'absence de limites, etc. Il y a aussi comme facteur aggravant l'enseignement sur le pardon. Le pardon, c'est un des fondements du christianisme, un trésor précieux, libérateur, au centre de notre foi chrétienne, le pardon. Mais certaines compréhensions erronées du pardon empêchent les victimes de sortir du cycle infernal de la violence. C'est cet enseignement qui demande de pardonner à tout prix, en toutes circonstances, peu importe si en face l'agresseur a fait réellement preuve de changement, si réellement il a montré
des signes de repentance, mais donc des fruits de repentance. Pas juste avec les lèvres, pas juste avec des mots dans le bureau du pasteur ou de l'accompagnement en pastoral familial avec des larmes de crocodile, vous voyez. Mais qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? L'acceptation qu'elle porte plainte, un travail thérapeutique, le fait de rendre des comptes. Qu'est-ce qui a changé avec des vrais fruits de repentance? Sinon, c'est un pardon à bon marché. Parce que je vous reprends ce cycle que vous connaissez sans doute, le cycle de la violence conjugale. Parce que des fois, quand on est de l'extérieur, on se dit, mais pourquoi elle reste? Pourquoi elle reste? Là, on oublie le mot-clé qui est celui de l'emprise. Elle reste parce qu'elle est sous emprise. La violence conjugale, ce n'est pas un conflit, c'est une situation d'emprise, de domination de l'un sur l'autre. Et donc, dans le cycle de la violence, on commence en rouge. Il y a l'installation d'un climat de tension. Je fais la version courte, hein. On devrait avoir la journée là-dessus. Et puis ensuite, l'explosion de la violence. Ensuite, la justification, c'est le transfert de responsabilité. Mais en fait, c'est de ta faute à toi. Tu étais en retard, le repas n'était pas assez bon, pas assez chaud. Il lui dit que c'est sa faute à elle, en fait, s'il a pété les plombs. Mais en fait, la violence conjugale, même la violence physique, ici, dans ce cadre, est toujours choisie. Ça n'est pas un pétage de plomb. La preuve, il va faire attention à taper là où ça ne se verra pas. Donc, c'est tout à fait contrôlé. C'est tout à fait, en fait, délibéré. Et puis ensuite, et c'est là que ça va poser problème, c'est qu'il va y avoir une demande de pardon. Il va y avoir, là, elle est sur le point de partir. Là, elle se dit, non, cette fois, c'est pas possible, j'ai failli rester, il va toucher aux enfants. Là, vous voyez, entre 3 et 4, elle serait sur le point de partir. Et c'est là qu'il va venir se montrer tout repentant, tout gentil, avec un bouquet de fleurs, avec tout ce que vous voulez, des promesses. Je vais changer, je ne recommencerai plus, cette fois, j'ai compris. Et là, elle le croit. C'est une bonne chrétienne. Qu'est-ce qu'on lui a appris depuis toujours? L'amour pardonne tout. Et on l'a lu à son mariage. L'amour pardonne tout. 7 fois, 77 fois. Vous voyez? Et donc, bien sûr que le pardon est un trésor du couple, et c'est ce qui permet que les couples aient de longues décennies, mais un vrai pardon, un pardon où il y a vraiment un changement. Ce n'est pas pour recommencer. Parce que là, du coup, dans le cycle de la violence, après cette demande de pardon, on est dans cette 4e phase de lune de miel, avec des guillemets, il se montre tout gentil, mais ça va recommencer. Ça va recommencer. Et du coup, ce cycle-là s'accélère. Au début, il faut plusieurs années avant qu'on fasse un tour, et ensuite, ça peut être en une seule journée qu'on fait un tour. Et ça explique que ça dure pendant des décennies, très souvent. Parce qu'au moment où elle aurait pu partir, en moyenne, une femme victime va effectuer 7 allers-retours. 7 fois où elle essaye de partir et où elle va revenir. C'est une moyenne, donc il y en a, c'est plus. Ce qui peut être décourageant pour les accompagnants. Mais pourquoi elle y retourne? On était sur le point d'aller porter plainte et elle retire sa plainte. En moyenne, 7 allers-retours. À cause de ce phénomène-là, du pardon, qui fait qu'elle le croit. Tant qu'elle croit qu'il va changer, alors du coup, elle retourne dans la relation au prix, des fois, de sa vie, hein, de sa vie physique. Et donc, vous voyez comment ici, à cause de versets là utilisés, l'amour pardonne tout, croit tout, espère tout, tu pardonneras 7 fois, 77 fois, elle se retrouve à accorder là ce pardon inconditionnel sans véritable changement. Hein, je me souviens, voilà, une victime qui avait raconté, mais là j'étais allée voir mon accompagnant et je lui ai dit, mais là si j'y retourne, il me tue. Porte ta croix. C'est ta place en tant qu'épouse. Tu le gagneras à Christ. Vous voyez? Donc, ces paroles-là, en fait, hein, heureusement, voilà, toujours là. Hein. Mais donc ici, eh bien, il y a très souvent, hein, c'est un facteur aggravant. Ça l'est déjà pour les victimes en général, mais alors encore plus là dans ce contexte croyant, parce qu'au moment où elle pourrait partir, il y a toujours quelqu'un de bien intentionné. Des fois les réseaux sociaux, des fois Internet. Hein, voilà, elle cherche un conseil et elle tombe sur, sur le livre là, dont je viens de vous parler. Elle tombe sur des sites, des réseaux sociaux qui lui disent hein, de tenir bon, de pardonner, etc. Ici, hein. Et donc, eh bien, ça va recommencer. Autre facteur aggravant, la valorisation du couple et de la famille. C'est une belle chose. Le couple et la famille, c'est un cadeau de Dieu, d'accord, pour nous.
Et c'est bien d'avoir une vision positive du couple et de la famille. Le problème, c'est quand on a poussé ça trop loin ici et qu'on met en fait le couple sur un piédestal au-dessus de chacun des deux individus qui constituent le couple. Ça va se traduire par quoi? Une tentation de vouloir sauver le couple à tout prix et pas chacun des deux individus. Sauver le couple à tout prix ici. On va lui demander de souffrir en silence, qu'à force d'amour et de prière, le mariage n'est-il pas pour le meilleur et pour le pire? C'est pas un verset biblique, ça, vous le savez quand même. C'est pour le meilleur et pour le pire. Non, ça c'est dans les films, c'est pas un verset biblique. Surtout si c'est dans le pire qu'il est le meilleur, excusez-moi. Vous voyez, alors ça se résume par un slogan, une bonne chrétienne ne divorce pas. Vous l'avez jamais entendu? Bah oui, voilà, non, une bonne chrétienne, voilà, on en fait surtout si c'est un sacrement, vous voyez. Donc, mais on va le mettre au-dessus, en fait, du coup, là, même de la vie de la personne, sa vie physique, mais aussi sa vie psychique. Quand Jésus commande dans les béatitudes l'interdit du meurtre, tu ne commettras pas de meurtre, et il dit, et il est aussi écrit, vous avez appris, tu ne commettras pas de meurtre, mais moi je vous dis, celui qui pratique la violence verbale, il ne le dit pas comme ça, mais celui qui insulte son frère, sa sœur, qui lui dit, et là il y a toute une liste de gros mots que les traducteurs ont euphémisés, eh bien c'est comme aussi s'il tuait en fait la vie psychique. Il y a plusieurs manières de tuer à petit feu quelqu'un. Il y a ôter la vie physique, mais il y a aussi, par ces dévalorisations pendant des décennies, ces humiliations, ces insultes, il y a aussi tuer la vie psychique petit à petit. Et c'est de ça dont on parle ici. Moi, j'ai travaillé par rapport au niveau catholique avec Oran de Montor, qui était à la conférence des évêques, sur le droit canonique. Et comment en catholicisme aussi, même en catholicisme, pardonnez-moi, mais même quand c'est un sacrement, il y a des possibilités qui existent. Et Amoris Laetitia et le droit canon n'obligent pas à rester dans un contexte là, dans ce climat-là. Et ça, c'est pas souvent dit. On a fait avec elle des formations de prêtres. On avait devant nous 30 prêtres, et il n'y en a pas un qui connaissait les textes de droit canon qu'elle présentait, en fait, du coup, sur ce sujet-là. Donc là, il y a bien toute une pédagogie à faire. On ne va pas le faire ce soir, on va faire de droit canon ce soir. Mais pour vous dire qu'il y a aussi là toute une pédagogie et un enseignement ici à faire. Il y a parfois ici un syndrome de Stockholm pour les victimes. Vous connaissez le syndrome de Stockholm, la victime prise d'otage qui tombe amoureux de son agresseur. En fait, c'est un mécanisme de défense. Ben là, ici, la victime, voilà, qui, du coup, a cette tentation. Donc, même dans les milieux où ce n'est pas un sacrement, on le rencontre, ça. Voilà, cet interdit du divorce, à tout prix, ici. Or, l'amour, le couple, c'est d'abord le respect. La preuve d'amour, c'est le respect. Tu me montres que tu me respectes et je pourrai entendre que tu m'aimes. Parce que quelle est l'expression des médias encore pour parler des violences conjugales? Crime passionnel. Comme si ça, c'était l'amour. Vous voyez, comme les médias ont une responsabilité, là aussi, crime passionnel. C'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour. Et donc ici, il y a d'abord, tu me respectes si tu prétends m'aimer ici. Alors parfois, c'est pour sauver les enfants. On va dire reste pour les enfants. On en a parlé tout à l'heure, évidemment. Non, les conséquences sur les enfants sont vraiment ici dramatiques. Et autre conséquence, eh bien, c'est d'idéaliser la famille, le couple, un petit peu petite maison dans la prairie. Vous vous souvenez de cette série avec Charles Ingalls, voilà. Et donc toujours tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et on ne prépare pas, en ne parlant pas du sujet, on ne le rentre pas dans notre radar interne, qui fait qu'on n'est pas, on ne repère pas les signaux. Il y a des signaux. On me racontait hier quelqu'un qui fait de l'accompagnement pastoral et une femme lui dit « Ah non, mais là, je ne peux pas te faire de chèque, moi, je n'ai pas un compte. Mon mari m'a dit qu'en tant que femme non française, je n'avais pas le droit d'ouvrir de compte bancaire. Il n'y a que les Françaises qui ont le droit d'ouvrir un compte bancaire. » Là, tu sens le clignotant sur ton tableau de bord. Tu te dis, ah, elle n'a pas, vous voyez, il lui a menti pour préserver du coup l'emprise. Il n'y a que lui là qui a recours aux finances et il lui donne son petit argent de poche alors qu'elle travaille, voilà, mais il lui donne son argent de poche chaque semaine. Et donc ici, ça c'est cette idéalisation, ça venait, la personne à qui faisait l'accompagnement, pour le coup, elle avait les antennes. Et donc, tout de suite, elle s'est dit, mais si on ne suspecte pas le mal, sans devenir parano, voilà.
Mais sortez pas de la pièce en voyant partout tout le monde. Mais vu les stats, elles sont bien quelque part, ces victimes. D'accord? Et donc, si on sort nos antennes, si on évite cette idéalisation, ça permet d'entendre différemment ce que certaines sœurs, frères nous disent aussi, en fait. Hein. Ah, tiens, c'est vrai que j'arrive jamais à la voir toute seule. Je n'arrive jamais à la rencontrer toute seule. Il est toujours là, ou il vient toujours écourter. Vous voyez, on a des signaux faibles. Alors, vous l'avez dans la brochure hein, que j'ai fait circuler. On a mis toute une page avec ces signaux, en fait, alertes. Hein. Elle circule, ça circule un peu. Elle est où la brochure maintenant? Ouais, super. Bah, faites passer de l'autre côté. Et hop, on va croiser les ressources comme ça. Donc ici, c'est aussi le fait que dans la préparation au mariage, on ne prépare pas. On prépare au jour du mariage, à la cérémonie du mariage. Alors, on va faire quel chant, on va faire quelle lecture, mais on ne prépare pas, on ne parle pas des lignes rouges. Si c'était dit là, pendant la préparation au mariage, certaines lignes rouges, on pourrait du coup s'en rappeler aussi. Il y a très très peu de manuels, j'en ai regardé beaucoup, mais du coup très peu qui abordent aussi cette question-là. Surtout d'expliquer la différence entre le conflit et la violence conjugale. Ce n'est pas un conflit ici. Et cette idéalisation peut aussi conduire à une forme de pression au mariage. Il y a des milieux où dès qu'on s'est pris la main, ça y est, il faut les marier ces deux-là. Hein, et du coup, une pression au mariage avant d'avoir pu voir un peu comment il était aussi. Hein, d'accord. Alors un peu moins aujourd'hui avec la cohabitation et tout ça, mais voilà, il y a aussi des fois cette pression à se marier, à faire les choses bien et vite. Sans avoir pu, du coup, voilà, regarder comment c'était avec ses ex, etc. Alors, autre facteur aggravant, la réticence à chercher de l'aide auprès des non-chrétiens. Il y a dans certains milieux une tendance séparatiste. Ça veut dire quoi? À voir le monde comme eux et nous. Eux, c'est tous ceux qui ne sont pas comme nous, là. Voilà. C'est les non-chrétiens, les non-catholiques, les non de notre communauté, vous voyez? Et donc, une tendance séparatrice à ne vouloir faire les choses qu'avec ceux qui sont là de chez nous, en fait, de notre communauté, de notre paroisse, et notamment les non-chrétiens. Alors là, non, ça, les non-chrétiens. Et donc, ça voudra dire une méfiance pour aller voir un professionnel de santé, un professionnel de justice, parce que le linge sale, ça se lave en famille. On ne va pas aller, hein, d'accord, on va régler ça entre nous. D'accord, on va régler ça entre nous. Et ce séparatisme, ça se voit aussi au fait qu'elle aura très peu, puisque l'une des stratégies de l'agresseur, c'est de l'isoler. D'accord. Et bien du coup, elle aura très peu aussi d'admis en dehors là, de ce cercle ici. Hein. Il y aura ce séparatisme qui entraîne une diabolisation de tout ce qui est psy. Mais va pas voir un psy, tu n'es pas folle. Non, je veux dire, voilà, on n'en est plus là. Mais il y a des milieux où on diabolise encore les sciences humaines et les psys. Et puis, ça se traduit aussi par une méfiance envers la justice, avec un passage là ici qui arrive en numéro 1 des passages tordus pour cette question-là, 1 Corinthiens 6, ici, du coup. Comment osez-vous demander justice à des juges païens? Et on brandit ce verset et on assomme là du coup la femme chrétienne qui voudrait aller porter plainte. Comment oses-tu demander justice à des juges païens? Alors là, il faut venir au cours d'exégèse qui se donne ici, hein, voilà, et comprendre qu'un texte se comprend toujours dans son contexte. Sinon, on fait n'importe quoi. Ici, Paul, de quoi il parle, les pragmata dont il parle ici, c'est des choses de la vie banale. L'Empire romain avait confié aux communautés juives et aux toutes premières communautés chrétiennes de pouvoir régler les petites choses de la vie quotidienne et courante. D'accord ? C'est de ça dont il parle. Par contre, pour les choses plus sérieuses et plus graves, évidemment, du coup, il y avait l'Empire romain, les tribunaux. Paul lui-même, quand il est attaqué, hein, d'accord, il demande un procès, il sait à quoi il a droit. Hein, et il ne renonce pas du tout à ses droits et il demande à être jugé en fonction de ce à quoi il a droit ici. Et donc, eh bien ici, on ne peut pas utiliser ce verset pour empêcher d'aller voilà, dénoncer des cas graves d'agression sexuelle, de violence conjugale, etc. Une des formes que peut prendre ce séparatisme, c'est la croyance, qu'on rencontre encore beaucoup, que ça n'existe pas chez nous. Ah non, voilà, pas chez les chrétiens. Voilà. Donc là, quand on était avec les imams, allez, je parlais des imams comme ça mais c'est chez nous aussi, hein, voilà. Ils nous ont dit, mais de quoi vous nous parlez? Si on lit le Coran et qu'on l'applique, il n'y a pas de violence.
Je veux dire, voilà, c'est ça. Bah non, on pourrait dire, mais en tant que chrétien, si on va à la messe, qu'on fait tout comme il faut, là, hein, et qu'on lit le... C'est pas possible que... Alors, il y en a qui disent, stratégie de déni, ah, mais en fait, c'est des chrétiens nominalistes, ils sont chrétiens de nom, c'est pas des vrais chrétiens. Non, 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 c'est aussi des vrais chrétiens. Dans mon contexte protestant, moi, j'accompagne des femmes de pasteurs. Des femmes de pasteurs, tu peux pas dire qu'elle n'est pas chrétien, d'accord? Mais, voilà, ici, une fois la porte fermée, quand personne ne le sait, du coup, bah, il y a cette violence ici, hein, d'accord? Donc, ça, ce séparatisme, hein, ça contribue à c'est un mécanisme de défense, hein, de déni ici. Autre facteur, un peu plus rencontré ben, chez les catholiques, là, pour le coup, hein, mais la glorification de la souffrance, une survalorisation de la souffrance vue comme positive. Positive. La femme victime de violence doit endurer son malheur. Un bien ressortira de ce mal. Et ça, on l'entend aussi, évidemment. Alors, tu gagneras ton conjoint à Christ quand c'est un couple. Et puis, la survalorisation du concept de vie privée. Ça, je l'ai beaucoup rencontré en milieu protestant, luthéran, réformé, mais on le trouve aussi ailleurs. On est tenté ici de dire « ça ne nous regarde pas ». Après tout, ce qui se passe chez les gens, ça ne nous regarde pas. Ce qui compte, c'est ce qu'on vit ensemble. À l'église, là, le dimanche, de 10 à 11, hein, voilà. Mais après, hein, qui suis-je pour aller faire la morale, d'accord? On va quand même pas faire comme ces pasteurs évangéliques, idiots de la chair, parlent de tous les sujets, de tous les domaines de la vie. Non, non. Ça, on laisse chacun, voyez, on va voir la figure là du prêtre, du pasteur, du responsable comme une figure du sacré, mais pas un conseiller conjugal. Hein, voilà, on va quand même pas aller raconter non plus nos problèmes à la figure là du sacré. Et donc, la foi, c'est ce qui se passe le dimanche matin. Le reste ne nous concerne pas, donc on ne s'en mêle pas. On a pu appeler ça la neutralité bienveillante. Ça sonne bien, mais en fait, c'est pas du tout la neutralité bienveillante, c'est faire le jeu de l'agresseur. C'est choisir son camp, puisque pendant ce temps-là, ça continue. La violence continue en fait ici, hein, d'accord? Donc, ici, cette neutralité bienveillante, c'est pas, on redit, ça n'est pas un conflit de couple, c'est un crime. C'est un crime pour la loi de la République et aux yeux de Dieu, on va le voir dans les textes bibliques. Donc, on ne peut pas être neutralité bienveillante. Autre facteur aggravant, le consentement. Le consentement, ça a été un magnifique apport de l'Église au droit romain. C'est l'Église, le christianisme, qui a amené cette notion-là que bah, quand on se marie, il faut que les deux disent oui. Donc ça a été un formidable apport du judéo-christianisme, là ici, de dire le consentement. Mais on a du coup réduit le consentement au jour de la célébration du mariage. Si tu as dit oui une fois, tu as dit oui pour toute la vie. Ah ben non, du coup. Et on va parler de devoir conjugal. On va y revenir tout à l'heure, d'accord? Du coup, en fait, du viol conjugal. Il faut appeler les choses quand même par leur nom ici. Et donc, on a toute une réflexion, là, ici, à travailler par rapport au consentement. Dernier facteur, la honte, la peur de faire du tort à l'Église. Là, c'est le cas quand le partenaire violent a des responsabilités dans l'Église. Il est diacre, il est responsable de ceci, de cela, un leader en vue. Et là, donc, la victime s'impose le silence parce qu'elle ne veut pas nuire à l'œuvre. Elle se dit que son silence est le prix à payer pour que l'œuvre continue son témoignage. Dans un autre registre, c'est ce qui a rendu si difficile pour les victimes de Jean Vanier ou de l'abbé Pierre de dire, mais quand même, il y a du bon boulot qui est fait, là, voilà. Et ça a été encore plus long pour elle, du coup, d'oser pouvoir le dire ici. Hein. Et il y a beaucoup là l'idée derrière de « on ne va jamais me croire, on ne va pas me croire ». Voilà, il est tellement formidable, il est tellement à l'extérieur, hein, il est parfait, hein, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Hein. Et là, du coup, quand quelqu'un ose avoir le courage de parler et de dénoncer, on va lui répondre, Matthieu 18, « Malheur à celui par qui le scandale arrive ». En tordant aussi ce verset-là. Ici, Jésus nous dit bien, malheur à celui qui fait du mal à ce plus petit. Le scandale, c'est d'avoir fait du mal à ce plus petit. C'est pas celui qui l'a dénoncé qui est scandaleux, c'est celui qui a commis le mal. Et c'est d'ailleurs ce verset qui a été choisi en tête de la SIAZ, parce que justement, c'était un des versets les plus tordus, les plus souvent utilisés sur les agressions sexuelles ici. Donc voilà un peu pour quelques facteurs aggravants. On pourrait en trouver encore d'autres ici.
Et donc tout ça, c'est nourri de façon sous-jacente par des textes bibliques qui vont nourrir ça. Des textes bibliques utilisés comme armes de soumission massive. Non seulement la violence existe dans nos milieux, mais elle est légitimée. C'est ça qui est gravissime. Légitimée par certaines lectures de certains versets. L'homme est le chef de la femme, le corps de la femme ne lui appartient plus, soyez soumise, fortifie-toi et prends courage, etc. Et donc ça, c'est de notre responsabilité de dénoncer ces fausses croyances. Alors il y a beaucoup de textes, j'en prendrai seulement 2 ce soir, emblématiques, mais vraiment, il y en a beaucoup plus. Évidemment, Éphésiens 5, je prends un verset totalement inconnu, hein, « Femmes, soyez soumises à vos maris », à tout hasard, je prends celui-là, hein, même s'il est très peu connu. Hein, voilà. Donc, là, vous le voyez à l'écran, dans les manuscrits les plus anciens du texte biblique, on n'a aucune séparation, on n'a pas de chapitre, pas de verset, pas de ponctuation. Alors, si vous ne le savez pas, vous venez au cours d'exégèse, hein, les étudiants, eux, ils le savent, là, maintenant. Mais du coup, vous voyez, ça, c'est la photocopie d'un des manuscrits les plus anciens qu'on a d'Éphésiens 5, et on voit bien aucune séparation entre les mots, d'accord? Ce sont les traducteurs, les éditeurs ultérieurs qui ont fait des découpages, d'accord? Et là, ici, qu'est-ce qu'on a fait comme découpage? On avait, au verset 21, donc Éphésiens 5, 21, la clé de voûte de l'ensemble du passage, Paul qui disait « Soyez soumis les uns aux autres ». Soyez soumis les uns aux autres. Il emploie ici le verbe hypotasso à la voix moyenne, qui du coup n'est jamais employé dans un contexte autoritaire, mais qui veut dire être un appui, qui exprime la volonté de porter les fardeaux les uns des autres. Donc c'est pour ça que c'est entre égaux, et c'est pour ça qu'il commence par ça, soyez soumis les uns aux autres. Ensuite, il fait un zoom sur le couple, et il s'adresse aux épouses dans un contexte où les mariages n'étaient pas forcément d'amour et pas forcément choisis. Ce que je viens de vous dire, c'est valable aussi dans le couple, de porter les fardeaux les uns des autres. Femmes, à vos maris. Délibérément, il ne met pas de verbe, pour que si on veut comprendre cette phrase, il faut bien qu'on ait lu 21. Quoi, femmes, à vos maris? Femmes, soyez soumises. Le même que celui que je viens de vous dire, soyez soumis les uns aux autres, vous voyez? Qu'est-ce qu'on a fait comme découpage? Puisqu'on a dit, dans les manuscrits les plus anciens, tout était à la suite. On a mis un point après 21, soyez soumis les uns aux autres, point. On a recommencé une nouvelle phrase avec une majuscule. On a rajouté un verbe, femme, soyez soumise à vos maris, et un titre, les devoirs de l'épouse chrétienne. Ce qui fait que quand vous arrivez dans cette page de l'écriture, bah, vous avez envie de savoir ce que c'est les devoirs de l'épouse chrétienne, vous voyez. Donc, et on vous a appris que quand il y a un titre, vous lisez ce qu'il y a après, pas ce qu'il y a avant. Et hop, oubliez le verset 21, qui était la clé, si vous voulez, ici, hein, pour Paul. Hein. Bon, ici, on voit bien qu'il n'est pas demandé au mari, Marie, soumettez vos épouses, là, ici, et que si le Christ est présenté comme modèle, c'est bien ici dans son amour, son attitude de serviteur. L'essentiel du passage se retrouve versets 28 à 30. Les maris doivent donc aimer leurs femmes comme ils aiment leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Personne n'a jamais haï son propre corps, etc. Et donc la question qui nous est posée ici par ce texte d'Éphésiens 5, c'est le lien qui unit le mari et la femme ressemble-t-il à celui qui unit le Christ à l'Église? Et c'est quoi cette relation qui unit Christ à l'Église? Une relation de don, de protection, d'exclusivité et non de violence, d'humiliation ou de terreur ici. Il est bien question ici, non pas de l'amour du pouvoir, mais du pouvoir de l'amour ici, entre conjoints. Et donc, ça ici, hein, on voit bien qu'on est très loin de l'instrumentalisation qu'on a fait en particulier de ce passage-là. Femmes, soyez soumises. Ça va même plus loin. Une enquête a été faite récemment dans les églises là, protestantes auprès de victimes de violences conjugales. Et en fait, le mari n'avait même pas à répéter ce verset-là, tellement elle l'avait intégré déjà depuis toute petite. C'est encore plus, vous voyez, c'est encore plus insidieux. Il n'avait même pas à lui rappeler, parce qu'en fait, elle avait biberonné avec, elle avait grandi avec. C'est ça que ça veut dire, hein, ici, d'accord? Deuxième passage, trop souvent utilisé pour légitimer, là, le devoir conjugal, ici. Hein. Donc, on n'a pas le droit de se refuser à son mari, ici. Or, ce qui est saisissant dans ce passage, c'est la parfaite symétrie que l'apôtre Paul va développer 6 membres de phrases strictement parallèles.
Verset 2, que chacun ait sa propre femme, chacune ait son propre mari. À la femme que le mari donne son dû, et pareillement la femme au mari. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut, mais le mari. Et pareillement, le mari ne peut pas faire ce qu'il veut, mais la femme. En fait, en grec, c'est absolument limpide. Ce sont exactement les mêmes mots, une symétrie parfaite pour montrer que dans les rapports sexuels, dans ce qu'il y a de plus intime, aucun ne peut instrumentaliser l'autre. C'est ça qui est son message. Pourquoi avoir fait cette symétrie-là? Le message, c'est l'un ne peut instrumentaliser l'autre. On est les époux dans le domaine de la sexualité et donc dans les autres domaines par extension, sont invités à s'engager dans un projet commun fondé sur une relation de réciprocité. Aucun ne peut décider tout seul de la conduite à adopter, il doit tenir compte de l'autre. Donc il n'y a pas de devoir conjugal dans ces textes bibliques, parce qu'en fait c'est plutôt du viol conjugal ici. Vous avez au verset 4 ce verbe-là qui est employé, celui qui est traduit par faire ce qu'il veut, faire ce qu'il veut, ce qu'elle veut, c'est en fait exercer l'autorité sur quelqu'un. C'est le seul passage du Nouveau Testament où on a ce verbe lié à l'autorité pour des relations entre mari et épouse, et c'est pour nous dire que c'est réciproque. C'est pour nous dire que la femme et l'homme, du coup, ont autorité l'un sur l'autre, que les deux ont des droits sur l'autre ici, pour nous dire ici que, eh bien, il va y avoir cette réciprocité. C'est un passage tout à fait révolutionnaire, avec aussi un encouragement à ne pas se priver. Ça aussi, c'est tout à fait nouveau par rapport au contexte à la fois juif ou gréco-romain de l'époque ici, où on avait plutôt un mépris du corps et de la relation sexuelle. Souvenez-vous, influencé par le dualisme grec. Voilà, Platon et le mépris du corps. Et il s'adresse aux Corinthiens, là. Corinthe, c'est la Grèce. Ils sont pétris, là, vous voyez, là, de ce mépris du corps. Et donc, ils se disent, puisque Paul répond aux Corinthiens, il y a 4 lettres au moins entre Paul et les Corinthiens, nous, on n'a que 2, d'accord? Mais du coup, ici, c'est un dialogue entre Paul et les Corinthiens. Les Corinthiens disent, il vaut mieux se priver, quoi. Voilà, il vaut mieux être spirituel, il vaut mieux... Non, Paul va leur répondre et dire, non, ne vous privez pas l'un de l'autre. Mais le contexte, c'est quoi? C'est justement le fait que la sexualité soit un don de Dieu ici, un cadeau, un don de Dieu. Mais, vous voyez, c'est dans le même passage, c'est un don de Dieu, ne vous privez pas, mais aucun ne peut instrumentaliser, en faire un enjeu ici de pouvoir. Ici. Alors voilà comment on peut résumer du coup un peu cette attitude de Paul. Vous le trouvez, on a mis ce résumé dans la brochure pour faire quelque chose d'assez simple en fait et d'accessible. Souvent critiqué, Paul, qui s'adresse à des églises toujours très marquées par le patriarcat, insiste sur la réciprocité dans le couple. Réciprocité du don du corps, réciprocité de ce qui est demandé à la femme ou à l'homme, réciprocité de la dépendance l'un de l'autre ici. Et il ajoute aussi son affirmation que toute femme doit pouvoir vivre en paix dans son foyer. Et donc, conclusion plus globale là sur Paul, vous l'avez aussi dans la brochure, nous pouvons affirmer que la parole de Dieu, la Bible, ne dit jamais que le mari doit soumettre sa femme ou qu'il veut disposer de son corps comme il l'entend. C'est pas ça qu'on a lu. Elle ne dit jamais que la femme doit obéir à son mari. Elle ne présente jamais la femme comme un être faible. Alors ça, l'essentialisation sur la femme, il y en a qui ont très bien écrit là-dessus. Voilà, c'est pas en soi un être faible qui ne saurait vivre sans la protection d'un homme. Elle ne prétend jamais que le mari doit régenter la vie spirituelle de sa femme, sa vie sociale, sa vie professionnelle. Utiliser la Bible dans ce sens, c'est lui faire violence. Le couple fait partie de la création bonne, très bonne de Dieu, et donc aucune violence physique, psychologique, économique, sexuelle, spirituelle ne peut légitimement briser la belle complicité voulue par le Créateur. Ça nous fait la transition avec les textes antidotes. Vous voyez, on entend en filigrane. Il y a les textes instrumentalisés. Mais heureusement, il y a aussi, du coup, dans la Bible, des textes antidotes qui nous disent à quoi devrait ressembler le couple. Si vous voulez creuser ces questions, je n'ai pas eu le temps d'aller dans le détail de tous ces textes. J'ai écrit « La Bible est-elle sexiste ?» qui reprend justement, le titre est assez clair, voilà. Spoiler, non. Mais du coup, si on comprend les textes dans leur contexte ici. Alors, des textes, et donc aussi le site où vous pouvez trouver plus de vidéos sur ces sujets, ouvronsLaBible.com. Des textes antidotes, il y en a tant et ça fait du bien. Il faudrait prêcher la dénonciation du mal par Dieu. Toute cette tradition prophétique qu'on a,
Ouh. Toute la tradition ici de la défense des opprimés, des victimes de violence. Alors, c'est les prophètes, c'est les psaumes, d'accord? C'est Matthieu, dont on a parlé tout à l'heure, en 18 aussi, hein, qui dit que voilà, il ne faut pas avoir malheur à ceux qui ont touché là aux plus vulnérables. Il faudrait aussi prêcher, étudier les textes bibliques sur le couple et la beauté du couple. Très beau tableau de Chagall, là, ici. Depuis la Genèse, les trésors en Genèse 1 et 2. Et donc, pour les étudiants Clipper et les autres, rejoignez-nous, on aura toute une séance sur ces deux chapitres magnifiques de Genèse 1 et 2, hein, ce trésor qu'on a là, où on voit bien l'égalité voulue par Dieu dès la création entre l'homme et la femme, ici, entre Ish et Isha, et la femme qui est présentée comme Ezer Kenegdo, comme vis-à-vis, etc. On parlera des traductions sexistes de l'écriture, comment la femme présentée comme vis-à-vis, comme alter ego, ça a été traduit comme « elle sera son aide ». Voilà. Hein, donc elle repassera ses chemises pendant qu'il progresse dans sa carrière. Voilà, elle sera son aide. Et donc un verset qu'on lit à tous les mariages. Hein, voilà, c'est le moment où la mariée regarde ses chaussures et attend que ça passe. Hein, voilà, on l'a pris comme programmatique de toutes les relations hommes-femmes quand même. Vous voyez, alors que l'hébreu est très très riche. Ici, on a fait ensemble une conférence, hein, on a abordé ces questions. Ici, c'était pas loin, hein, c'était dans la région. Hein. C'était à Annecy, hein, ouais, voilà. Donc ici, hein, du coup, voilà, le texte de Genèse 1 et 2 est fondateur. Il est placé au début des Écritures pour nous dire quel est le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait pour les relations hommes-femmes, en particulier dans le couple, mais c'est valable du coup pour d'autres relations ici. À quand des prédications, des homélies, des études sur Cantique des Cantiques? Il est dans notre Bible, alors vous arrachez ces pages-là. D'accord? Mais alors dans une traduction qui ose, hein. Pas les traductions allégorisantes quand même ici. Hein. Cantique des cantiques, ça veut dire le plus beau des cantiques, qui chante l'amour conjugal, qui met en valeur la sexualité humaine ici. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Mais pour avoir écouté beaucoup de témoignages de victimes, je suis frappée, et c'est beau de voir le nombre de textes auxquels nous, on ne s'attendait peut-être pas, qui ont été source de réconfort, où elles ont trouvé là, du coup, un soutien, un encouragement ici. Hein. Tous les textes qui nous parlent de restauration, cette guérison, par exemple, de cette femme courbée depuis 18 ans, et que Jésus restaure et qu'il appelle « ma fille ». Il n'a jamais appelé personne d'autre ma fille. Donc ces textes comme ça de restauration, j'en cite un, mais il y en a tellement. Quand Jésus nous explique sa mission, Luc 4, c'est quoi son programme? D'accord? Il nous explique sa mission en citant un passage d'Ésaïe. Ma mission ici, du coup, est de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie. La cendre sur leur tête sera remplacé par un turban splendide ici. Le turban splendide dont il est question, citation d'Ésaïe, traduit aussi le diadème. Eh bien, en hébreu, on a un jeu de mots. Ah, ton ordinateur connaît l'hébreu. C'est la première fois que ça m'arrive, formidable. On voit qu'on est à l'UCLI, là, ici. Hein. Alors là, voilà. Non, mais d'habitude, ça part dans tous les sens. Ah, bah alors là, bravo. Donc, du coup, vous allez vraiment pouvoir le voir. Un jeu de mots entre le mot cendre et père et le mot diadème, ou turban splendide, PR. Ce sont exactement les mêmes lettres, même si vous n'avez pas fait d'hébreu, ce sont les mêmes lettres, mais pas dans le même ordre, en fait. Il y a un jeu de mots ici, si vous voulez. Et ça, c'est bien le voyage de notre vie et celle de toutes les victimes. Et bien, du coup, Dieu, nous te confions aussi qui nous sommes, notre identité, ce processus, du coup, ici, et il peut vraiment accompagner les victimes pour transformer les cendres, ce qui a été réduit en cendres, symbole de deuil, de tristesse, en diadème, en symbole de vie. Et pour finir ce soir, un mot justement donc sur les initiatives. Et vous comprenez que je n'ai pas commencé par ça. Parce qu'en fait, que font les églises? Il faut d'abord avoir pris conscience du problème. Il faut avoir posé le diagnostic avant de poser des rustides. Et non, justement, pas des rustides, des changements structurels. Vous comprenez? Il faut le diagnostic pour poser les bonnes initiatives en face, ici. Donc, rendons hommage ici à toutes celles et ceux qui déjà sont très engagés sur ces questions-là. Plusieurs axes. L'accompagnement des victimes. Alors là, ça prend beaucoup de formes. Ça peut être l'accompagnement en termes de logement, par exemple.
toujours court de logement. Je pense à cette initiative à Saint-Malo, un projet œcuménique. La paroisse catholique et protestante, ils étaient chacun trop petits, hein, à Saint-Malo, ils se sont mis ensemble, ils ont rénové ensemble 3 studios, 3 chambres pour accueillir les femmes victimes de violences avec leurs enfants. Parce que quand elles veulent partir, ah bah oui, mais alors je vais où, hein? Et donc du coup, ici, ils se sont mis ensemble, le projet TIMAD. C'est aussi l'aide aux victimes, l'accompagnement des lignes d'écoute. Je pense au judaïsme qui a fait une ligne dédiée spécialement. Il y a des numéros maintenant partout dans toutes les synagogues. Ce sont des personnes formées aussi pour recueillir du coup la parole là, spécifiquement. L'accompagnement des victimes, c'est le recueil de témoignages. Parce que lire les témoignages de victimes, ça nous confirme que, ah ben oui, ça existe bien chez nous. Ça existe bien chez nous aussi. C'est l'aide juridique. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette femme qui pensait qu'elle n'avait pas le droit d'ouvrir un compte parce que son mari lui avait dit. Voilà, il y a des lignes qui existent juridiques, je pense au CASP, le Centre d'action sociale protestant, un numéro gratuit, on appelle et on peut poser des questions juridiques, justement. On dit, bah voilà, il y a ça, qu'est-ce qui est possible? Ce sont les groupes de parole. Alors là, c'est les Anglais qui sont en avance, ils ont toujours 20 ans d'avance là sur nous, qui ont créé des groupes WhatsApp. Voilà, alors ils appellent ça les survivants, dont ils victimes de violences, ils appellent ça les survivants, qui peuvent se retrouver et s'encourager du coup ensemble et se porter les uns les autres. Ça, c'est tout le volet. Donc, il y a d'autres choses, de l'aide aux victimes. On n'oublie pas l'aide aux auteurs. C'est important aussi. Alors, je sais qu'à Lourdes, aujourd'hui, on a parlé aussi de qu'est-ce qu'on fait après un auteur. Voilà. Mais c'était dans le domaine des agressions sexuelles. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait là des auteurs? Il se trouve que là, on est très en retard dans notre pays. Il y a très peu de structures d'accompagnement des auteurs. Voilà. Après la prison, pour ceux qui sont condamnés, déjà c'est compliqué, mais pour ceux qui sont condamnés, quand ils sortent, il y a récidive. On n'est pas bon sur le suivi et l'accompagnement des auteurs ici. Et il y a 2 initiatives, c'est assez rare pour le souligner, c'est la Fondation de l'Armée du Salut qui a 2 centres à Mulhouse et à Belfort pour accompagner les hommes du coup qui ont été condamnés. Alors c'est en coordination avec le juge d'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Et donc elles sont suivies en attendant leur jugement ou à la sortie du coup. Et le taux de récidive a chuté. Et là, du coup, tu rends service aussi donc à des familles et à tout ça. Le taux de récidive a vraiment chuté. Or, il y a très peu, là je vous dis 2 de ces centres. Aujourd'hui, l'État, lui, a ouvert un par département aussi, mais on est balbutiant, on est au tout début là de cet accompagnement des auteurs. Évidemment, la crainte des associations, c'est que si on développe ça, on va moins donner pour les victimes. Il faudrait que ce soit en plus de l'aide aux victimes, évidemment. Ce n'est pas habiller Paul en déshabillant Pierre ou l'inverse. D'accord. Donc ici, ce dispositif très efficace. Je donne un exemple là pour ces centres à Belfort et à Mulhouse. Le taux était de 52% de récidive en sortant de prison. Il a chuté à 9%. Donc ça a vraiment été probant, si vous voulez. Il y a aussi toute la réflexion sur la justice restaurative. Ça nous vient des Quakers, ça nous vient plutôt là, de l'Amérique du Nord. Vous avez peut-être vu ce très beau film « Je verrai vos visages » ici. C'est encore aussi balbutiant. Justicerestaurative.org ici. C'est encore du coup quelque chose qui commence, on va dire, dans notre pays. Autre levier très important, la formation et l'éducation. On pourrait dire la prévention aussi. Vous voyez, la formation, l'éducation, ça c'est un axe fondamental pour faire évoluer les mentalités. Par exemple, eh bien, il y a cette charte du coup qui a circulé, je l'avais amenée là, elle a dû circuler, ouais, une charte que j'ai vue affichée dans plusieurs paroisses ici, qui dit, je vous lis un extrait ici de cette charte, notre Église, notre paroisse affirme que la violence conjugale, dans toutes ses formes, est inadmissible, injustifiable et irréconciliable avec la foi chrétienne. Et c'est affiché sur le tableau là, des affiches, là vous avez les annonces et les, vous voyez, voilà, avec le numéro 3919. Hein, voilà, c'est quoi le numéro d'urgence? 3919. Vous le mettez dans les toilettes. J'ai vu aussi des paroisses faire ça, dans les toilettes des dames, hein, de mettre le numéro ici spécial. Donc du coup, hop, voilà. Ah ben, je sais, c'est pour ça, elle est. Donc, voilà, cette charte, je vais la faire passer.
On l'avait préparé pour les églises baptistes, mais maintenant il y a d'autres églises qui nous l'ont demandé. Elles ont mis leur propre logo en fait ici. Et voilà du coup le genre de charte là qu'on peut tout à fait afficher en mettant le logo de sa paroisse, hein, d'accord, ici. Hein. Moi j'ai déjà rencontré, voilà ici cette charte. J'ai déjà rencontré une victime qui a dit, mais je suis allée dans cette paroisse-là parce que j'ai vu la charte sur le panneau. J'ai dit, là, ça, c'est un lieu où ici, on va m'écouter, on va me croire, on va m'aider à me reconstruire, etc. ici. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose de très fort. On a aussi l'importance de former les responsables. J'ai mis ministre du culte, mais c'est aussi tous ceux qui sont en situation de responsabilité pastorale, qui sont en contact. En fait, c'est étonnant, choquant, mais les pasteurs et les prêtres, ils n'ont absolument rien dans leur cursus de faculté de théologie. À l'heure actuelle, il n'y a pas une faculté de théologie pour avoir 1 heure sur le sujet de sensibilisation. C'est gravissime. Quand vous voyez les statistiques dans leur ministère, ils vont en rencontrer. Mais comme ils n'ont pas les antennes sorties, ils ne les verront pas, hein, je peux vous assurer. Hein. Ils ne les verront pas, du coup. Il faut avoir un peu les antennes sorties. Il faut que ce soit dans ton radar mental que c'est quelque chose qui existe et qui est possible, et connaître des numéros d'aide, etc. Qu'est-ce que je fais si? C'est pas le jour où ça t'arrive que tu te poses la question. Tu te prépares, tu connais, quand tu es en paroisse quelque part, tu connais le centre d'accueil le plus proche, tu as rencontré les policiers ou les gendarmes avant, à froid, etc., etc. Tu connais les associations d'aide. Voilà, il y a tout un réseau en fait à tisser pour pouvoir aussi, pas au moment de l'urgence, pour pouvoir être en mesure aussi après de faire cet accompagnement-là. Hein. La conséquence là, de ce manque de formation, c'est quoi? Plein de bonne volonté, nos ministres du culte ou nos responsables, quand ils ont un cas de violence, ils font une médiation. Ils sont pleins de bonne volonté évangélique là, et ils font une médiation. C'est Strength-Verboten, ça. C'est absolument interdit la médiation en cas de violence conjugale. C'est un crime, hein. La loi le punit. Hein. On ne fait pas de médiation quand il y a de la violence conjugale. Vous allez aggraver les choses pour la victime. Elle va s'en prendre une en rentrant à la maison, hein, ça c'est sûr, hein, après cette médiation-là. Alors il va peut-être donner le change devant vous avec des larmes de crocodile, mais il va trouver le moyen de quitter la paroisse, de déménager, enfin, vous voyez, voilà. Ça, je l'ai vu plusieurs fois. Hein. Donc du coup, ici, c'est ça la conséquence, c'est qu'ils traitent la violence conjugale comme un conflit, et animés par leur toute-puissance, et ben voilà, ils font de la médiation, là, ici, du coup, alors que pas de médiation. Donc si déjà on avait 1 heure, simplement, sur un parcours de 5 ans, je ne sais plus combien c'est que le parcours, même plus, 7, 1 heure. Déjà, on pourrait quand même déjà sensibiliser ici. Hein. Bah, ouais. Je suis très reconnaissante du coup là, à la conférence des évêques pour cette formation là, qui va être reconduite cette année pour les acteurs de pastoral familial, justement hein, sur ces questions-là. Hein, mais c'est tout nouveau. Des ressources. Il en existe. Évidemment, il y a toutes les ressources. J'allais dire dans le monde, donc chrétienne, hein, très très bien faite là sur les violences conjugales. Mais on en a aussi du coup quelques-unes que je vous ai faites passer, donc comme cette brochure, hein, voilà, qu'on peut tout à fait adapter, comme ce petit livre de poche qu'on a voulu très accessible, hein, très simple, ou cet ouvrage collectif. Je mets ça pour ceux qui sont en ligne aussi, qui eux l'ont pas vu passer. Ce kit, en fait, si vous voulez, un outil, une boîte à outils pour plein de situations ici, hein, d'accord. Alors, un outil très utile et très intéressant, du coup, c'est, hop, quand j'en avais pris un, voilà, il est là, le violentomètre. Il y en a qui connaissent le violentomètre, hein, du coup, ouais, super. Excellent outil gratuit, vous pouvez le commander et il vous sera envoyé chez vous, voilà, le violentomètre. Alors, comme ça. Du coup, pour ce comportement-là, c'est une liste d'actions de comportement. Feu vert, pas de souci, impeccable, la relation va bien. Feu orange, vigilance. Dis stop, c'est pas normal. Feu rouge, mais c'est grave. Protège-toi et demande de l'aide. Et donc ça, c'est un excellent outil, en particulier avec nos jeunes. On a constaté que les chiffres de violence étaient très forts aussi dans les toutes premières relations. Là, pour nos ados, vous voyez, c'était déjà là. Il y a une stat qui vient de sortir d'Allemagne. 25% des jeunes et des jeunes garçons trouvaient que de temps en temps, il fallait avoir recours à la violence pour faire passer ses idées. 25%? Non, mais on va dire c'est les Allemands. Ouais, mais en fait, parce qu'on n'a pas fait l'enquête chez nous, quoi. Voilà, sinon, on aurait les mêmes chiffres. Et donc, par exemple, je l'ai souvent fait avec des groupes de jeunes. On fait la liste de tous les comportements et on leur demande à eux de dire quelle couleur. Feu vert, feu orange ou feu rouge. Et là, on est choqués.
on est tellement étonné de voir ce qu'ils considèrent comme feu vert, qui n'est pas du tout feu vert. Bah oui, il me dit ce que je dois porter, ce que je dois habiller, c'est mon petit copain, c'est normal. Bah oui, il lit mes textos, c'est normal. Bah oui, il me demande des photos de moi. Non, c'est pas normal. Là, déjà, tu dis qu'il y a un clignotant sur le tableau de bord qui dit là, il y a quelque chose de pas normal. Mais vous voyez, ça, c'est de la sensibilisation, de la prévention avant qu'ils aient dit oui pour la vie. D'accord? Donc, je vous fais passer là, du coup, ce violentomètre. Hein. Il est très utile, très intéressant. Il marche bien ici. Hein. À quand des livres adaptés pour les traits? Elle n'est pas fâchée, elle s'est excusée, elle me l'a dit qu'elle avait un train. Me l'a dit. À quand des livres dans nos bibliothèques aussi de paroisse, adaptés aux plus jeunes? Puisqu'il y a 4 millions d'enfants qui grandissent dans un foyer où il y a de la violence. On les aiderait à mettre des mots et à dire, mais tu peux en parler, cherche de l'aide, c'est pas normal ce qui t'arrive. Vous savez, on l'a dans les livres non chrétiens, il y en a pas mal, mais vous voyez, qui seraient adaptés aussi à nos milieux, avec un petit verset, avec voilà, la croix, le machin, voilà, qui aiderait aussi, là. Vous voyez, il faut toucher toutes les générations. Il faut pouvoir faire là cette prévention, en parler à toutes les générations ici. Hein. Alors, plus fondamentalement, puisqu'il y a aussi la systémique, là, ici, des actions pour davantage d'égalité femmes-hommes. Puisqu'il y a un lien, un terreau, bah, du coup, des actions pour davantage d'égalité femmes-hommes ici. Alors, là, je pense à la Fédération luthérienne mondiale, hein, ils ont développé beaucoup d'outils sur la justice de genre, ce qu'on appelle la justice de genre. Ce mot-là est devenu piégé, mais gender justice, c'est très beau, voilà, du coup, hein, c'est vraiment, voilà, Dieu a créé les hommes et les femmes égaux, en dignité, en droit, et comment, du coup, on promeut ça? Comment on en parle dans nos paroisses pour faire passer ce message-là ici? On n'est pas interchangeable, mais on est égaux en dignité là ici. Alors l'enseignement, tout ce qui concerne à l'enseignement dans nos lieux de culte, dans nos paroisses ici, hein, eh bien ici c'est l'enseignement à tous les niveaux, depuis les catéchètes, les enfants et les homélies en fait du coup. Est-ce qu'on ose prêcher les textes qui parlent de la beauté du couple? Est-ce qu'on ose tordre le cou aux facteurs aggravants? Est-ce qu'on ose prêcher les textes difficiles dont on a parlé? Est-ce qu'on ose prêcher les textes de violence dans l'Ancien Testament? Il y en a plein. Qu'est-ce que vous connaissez comme texte de violence conjugale, de personnages féminins dans la Bible qui connaissent la violence conjugale? Tamar, absolument. Immense justice économique, on la prive de ses droits. Tamar de Juda, hein, voilà, d'accord? Ouais. Qui d'autre? Il y en a tellement. Mais vous voyez, on n'en a jamais parlé. On n'a pas lu les Écritures avec ces lunettes-là. Hein, voilà. Or, soit vous arrachez les pages de votre Bible, soit vous dites, bon, quelle est la pédagogie de Dieu là? Pourquoi il a voulu qu'on ait ces nombreux, pas un, nombreux? Alors, c'est Agar avec Abraham et Sarah, vendue par Pharaon. C'est Abigail, avant d'être mariée à David, hein, qui est mariée à Nabal, la brute. Je ne sais pas si vous imaginez son quotidien. Abigail, c'est les parents de Samson. Parents de Samson dans Juge 13, hein, où l'ange vient voir la femme pour lui dire tu vas avoir un enfant, elle va le dire à son mari, il dit l'ange n'est pas venu me parler à moi, c'est à moi qui doit venir parler. Alors l'ange revient, mais toujours à la femme, pas au mari. Qu'est-ce que cherche l'ange sinon que le père Manoah comprenne que eh ben, la parole de sa femme aussi compte. Il parle toujours en nous, sans l'inclure, etc., etc. Donc, vous voyez, on a toutes les sortes de violences sexuelles, économiques, psychologiques. On les a, ces textes. On les a surnommés les textes de terreur en théologie féministe. Mais ils sont là, ils existent pour une raison. Pour ouvrir notre radar. Pour nous dire, oui, ça existe aussi. Chez les croyants, bah, il faut en parler ici. Et bien sûr aussi les préparations au mariage. Et puis la réflexion sur les facteurs aggravants. Voilà, on en a parlé ce soir. La réflexion sur les facteurs aggravants. Moi, je suis très touchée par le travail que sont en train de faire mes collègues catholiques sur les violences sexuelles. Il y a au moins 5-6 livres qui sont sortis ces derniers mois sur systémiquement qu'est-ce qui, dans notre théologie, a contribué, a fait qu'on a eu du coup là quelque chose de systémique. Hein, c'est sur le consentement, il y a plein de choses qui sont sorties. Bah, c'est ce travail-là qu'il faut faire aussi en fait en Église. Et on pourrait le faire entre différentes églises. Du coup, qu'est-ce qu'il y a là qui ne fonctionne pas? Pourquoi on a des chiffres plus élevés chez les chrétiens? Je reprendrai ici l'image de Desmond Tutu, vous savez, qui a lutté contre l'apartheid, le racisme. Il faut arrêter de se contenter de sortir de la noyade des personnes de la rivière
il faut que certains d'entre nous aillent à la source et découvrent pourquoi elles sont tombées à l'eau. Alors c'est bien de sortir et on a besoin d'accompagner les victimes, mais il faut aussi aller, du coup, travailler systémiquement ici. Et puis, sensibiliser. Comment on brise un tabou? En parlant. Et donc, 2 initiatives ici, une qui est mondiale, elle n'a pas beaucoup pris en France, mais moi je l'ai vue à l'échelle mondiale dans des pays vraiment dans des grandes proportions. Jeudi en noir, Thursday in Black, c'est le Conseil œcuménique des églises, auquel l'Église catholique s'est associée, du coup, les jeudis en noir. Je ne sais pas si on a des sœurs aussi d'Afrique, mais voilà, il y a des pays où vraiment on parle de manifestations avec des centaines de milliers de femmes qui, le jeudi, s'habillent en noir et du coup manifestent comme ça qu'elles sont contre les violences faites aux femmes, et notamment conjugales ici. L'initiative, une place pour elles, du coup, ici, voilà, dont on a parlé ce soir. Simple, efficace, gratuite. Moi, je l'ai faite dans toutes sortes de contextes, même messe, culte, mairie, cinéma, hein, pour dire, ben voilà. Parce que qu'est-ce qui se passe quand les gens passent devant ça? Ça libère la parole. Ah, tu sais, ta grand-mère, je t'avais jamais dit, mais en fait, ta grand-mère, vous voyez? Et tu te souviens de la voisine, voilà. Et les gens se mettent à parler. On libère la parole. Alors, comme le dit le juge Durand, ce n'est pas la parole qui a besoin d'être libérée, c'est notre écoute. Donc, du coup, ça libère notre écoute. Le juge Durand, président de la CIVIS. Hein. Donc, voilà, ça libère la parole et notre écoute. Ici, en fait, osons ce geste simple. Moi, j'étais en Zoom récemment avec Caritas Angleterre, qui voulait le faire dans toutes les paroisses, là, du coup, pour le 25 novembre, pour la campagne mondiale de l'ONU contre les violences. Voilà. Alors, je ne sais pas, on va voir qu'est-ce que ça donne, mais on a préparé ça. Du coup, ils ont préparé des petits feuillets qui sont distribués dans les paroisses catholiques, là, du coup, avec ce réseau Caritas. On est plus fort ensemble, donc la création de réseaux aussi, du coup, oser créer des réseaux pour partager des ressources. Moi, j'ai participé à la création d'un réseau, Christian Network to End Domestic Abuse. Et là, du coup, on est avec voilà, des catholiques, des protestants, parce que c'est mondial, voilà, comme fléau. Chaque année, on va à l'ONU aussi, du coup. Il y a une commission sur la condition de la femme, c'est en mars, où on se retrouve pour échanger des ressources. On a un temps de prière le matin entre chrétiennes. C'est pas une affaire de femmes, hein. Les hommes sont bienvenus dans ce combat-là, mais de fait, là, il y a plutôt des femmes. Et enfin, dans les initiatives, plaidoyer pour changer les lois de son pays. On n'est pas trop mal lotis en France, mais parce que les associations se sont mobilisées. Par exemple, très récemment, il y a eu le fait que les pères qui avaient assassiné leurs femmes, féminicide, soient déchus de leur autorité parentale. C'est très récent. J'ai rencontré des associations de familles, du coup, hein, de féminicides. Eh bien, les grands-parents qui avaient la charge de l'enfant, parce que le mari avait assassiné sa femme, devaient continuer à aller au parloir, amener les enfants. Et c'est lui qui continuait à prendre des décisions, du coup, là, sur les enfants, alors qu'il avait assassiné leur mère. Je ne sais pas si vous imaginez la torture psychologique que c'était là pour eux. Ben voilà, c'est très récent. Mais ça, c'est parce qu'il y a pression des associations, en fait, ça veut dire de la société civile, hein, de nous tous, en fait, ici, pour faire bouger les lois. Et alors, il y a des pays où il n'y a carrément pas de loi du tout. Là, on essaye vraiment de venir en aide aussi à nos frères et sœurs dans ces pays où il n'y a carrément pas de loi. Là, il faut faire tout un arsenal ici. Alors, un mot de conclusion pour qu'on puisse après avoir un temps d'échange ensemble ici. Eh bien, nous sommes vraiment invités, vous l'avez compris, à dénoncer ces violences sous toutes leurs formes, que ce soit des hommes victimes, des femmes victimes ici, parce que, eh bien, nous sommes concernés. Or, nous tardons encore tellement en tant qu'Église ici, à cause des facteurs aggravants ici. La question pour chacun, c'est quel est le pas de plus? Le pas, pas le sommet de l'Everest, quel est le pas de plus que je vais faire là où je suis? Lire un livre pour me former, me renseigner, m'inscrire à une formation, faire la chaise rouge dans mon milieu. Quel est le pas de plus que je vais faire, en fait, par rapport à cette question ici? Vous permettrez à la protestante que je suis de conclure avec un protestant, Martin Luther King, parce qu'il nous appartient à tous. Prix Nobel de la paix. Ce qui m'effraie, nous dit-il, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. Mais quelle claque! Mais quelle claque de dire, voilà, ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants. Ça, les psaumes en parlent depuis des millénaires, mais c'est l'indifférence des bons. Alors, laissons résonner en nous l'appel de Martin Luther King et du psalmiste et de toute la Bible de rendre justice,
du coup ici, de faire droit aux faibles, à l'orphelin, de rendre justice et ensemble, disons, stop à ces violences. Je vous remercie de votre attention et du coup, on va pouvoir ensemble passer un temps d'échange. Si vous avez besoin d'une clarification sur quelque chose ou si vous connaissez des initiatives que je n'ai pas citées, voilà, c'est intéressant en parlant fort pour ceux qui sont peut-être en ligne. Ouais. Une question de ceux qui sont justement en visio, simplement pratico-pratique, comment se procurer le violentomètre? Ah oui, alors il est en train de circuler. Aubertine Auclair, c'est une fondation, on leur écrit et ils vous l'envoient gratuitement. Aubertine Auclair, A-U-B-E-R-T-I-N-E. Auclair, j'ai un doute sur la consonne finale. Il est où là il a circulé? Alors si vous le tournez au dos, il y a le logo de la fondation pour dire comment se décrit Auclair. A-U-C-L-E-R. C-O-T, j'ai un doute sur la consonne finale. C'est un des logos qui est en bas en fait. Fondation. A-U-C-L-E-R-T. On leur écrit et c'est leur mission, ça, ils se sont donné comme mission d'envoyer gratuitement. Je crois qu'il faut une adresse sur Paris. Non, non. AU, c'est... Ah, pardon. Pardon. Non. Non, du coup, ouais. Voilà. Ça, c'est vraiment un très bel outil. Il existe dans plein de langues. Si jamais vous êtes dans un contexte qui n'est pas français, il est gratuit en PDF, vous pouvez vous l'imprimer. Il existe en plein de langues. Voilà, c'est vraiment un outil simple, efficace. Oui, Bénédicte. On parlait de sessions qui étaient à disposition des studios pour les femmes. Ouais. Est-ce que c'est une loi ou c'est une préconisation? J'ai entendu parler, mais voilà, je ne suis pas assez informée. Le fait de dire, en fait, c'est l'agresseur qui devrait partir, arrêter de faire partir les femmes et les enfants qui sont chez eux, et c'est l'agresseur qui doit partir. À la limite, il faudrait loger l'agresseur pour qu'il puisse se soigner et profiter avec elle. C'est la double peine. C'est la double peine, c'est elle qui quitte tout, qui perd tout. C'est pas une loi. Pas encore. Pas encore, mais c'est dans les tiroirs. Ça fait partie des choses qui sont demandées. Bon, disons qu'en ce moment, le gouvernement, il a d'autres. Mais oui, ça fait partie des choses qui seraient demandées. Ça ferait beaucoup plus sens. Je sais qu'il y a des affiches qui sont dans les cabinets médicaux et que quand on change de médecin, quand on prend un nouveau médecin, en tout cas, moi, ça fait partie des premiers questionnaires. Et j'avais trouvé ça très réfléchi. Oui, c'est vrai. Et j'ai une autre question. Alors, à quand ça dans les églises? C'était ça ma question, Nathalie. C'était de dire une affiche dans les églises, avec le logo de l'église, tu vois, le truc bien magistériel, bien estampillé, bien pour dire c'est cachère, quoi. Voilà, on y va. Et il y aurait le numéro. Non, mais c'est vrai. Et il y aurait le numéro du coup de. Pardon. Non, mais après je te rends la parole. Mais voilà, juste pour dire ces affiches-là, elles seraient. Moi, j'en ai vu quelques-unes dans des toilettes d'église. T'as raison, c'est chez les médecins, c'est chez les dentistes. Aujourd'hui, c'est courant de faire ça. Pourquoi pas dans nos églises? Parce qu'elles se sentiraient la permission. Elles se sentiraient du coup légitimes de le faire, d'appeler le numéro, etc. Quels signaux peuvent vous alerter sur une possible violence? Et ça, du coup, c'est vrai qu'on devrait tous se former en fait à ça. Comme on se forme au premier secours, on se forme en fait du coup à ces signaux-là. Je disais par exemple qu'on n'arrive pas à l'avoir seule. Voilà, le coup de elle n'avait pas de compte bancaire. Il y a des comme ça, des des signaux. Et après, il faut un faisceau d'indices. C'est pas au premier que peut-être, voilà, mais après, du coup, tu sors ton antenne et on peut oser poser la question si on est assez proche de la personne aussi. Elle va avoir du déni, mais le jour où elle a besoin, elle saura que tu es une personne à qui, du coup, elle peut aussi parler. N'oublions pas non plus que c'est au moment où elle part, où elle quitte, qu'elle est la plus vulnérable. C'est vraiment le moment où on est hyper prudent, on se forme pour pas faire n'importe quoi. Parce que les féminicides, c'est au moment où elle part. Donc, c'est pas juste, bon, allez, maintenant, va-t'en, sors. Non, il faut vraiment la protéger. Là, c'est le moment où elle a vraiment besoin d'être en sécurité. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de se former, en fait, aussi. Ouais. Derrière cette question, c'est le profil des auteurs. Et ça, c'est aussi la question sur le profil des auteurs d'agressions sexuelles, le profil des auteurs, voilà. La solution facile, la réponse facile, ce serait, il était lui-même victime de violence quand il était petit. Ça, c'est 10% des cas seulement. Ça n'est pas du tout une fatalité. L'immense majorité des enfants qui ont grandi dans un contexte de violence, ils ont fait un travail sur eux, et du coup, ils ne reproduisent pas cette violence, surtout pas comme mon père. Voilà. Donc c'est seulement 10%, ils existent.
Voilà. Mais donc, on a beaucoup d'autres facteurs. On peut parler de blessures narcissiques, on peut parler en fait, c'est multifactoriel. Il n'y a pas une seule réponse. C'est les chrétiens. À cause des facteurs qu'on a mentionnés. Parce qu'il y a un terreau. Oui, alors moi, je vais aller plus loin. Parce qu'on a fabriqué des oies blanches. Dans la manière dont on a éduqué nos filles, à ne pas leur parler de sexualité, à ne pas nommer les choses, à dire qu'il faut toujours aimer, être gentil, à mettre ça en avant comme valeur. C'est la gentillesse, bien gentil, bien brave. Je pousse, hein, mais hein, et ben du coup, il y a un panneau là, il y a écrit victime potentielle, quoi. Et donc, on a une recrudescence, notamment de pères narcissiques, alors, je sais que tout le monde en voit partout, ils sont pas, mais il y en a quand même. Et donc là, c'est un terreau, mais c'est un terrain de chasse extraordinaire, nos églises, malheureusement. Donc, c'est un terreau plus intéressant pour ces victimes. Où tu vas quand tu es pédocriminel? Tu vas pas à l'EHPAD, hein? Où tu vas quand tu veux une victime bien docile? Dans une église. Les questions on me demande, enfin, la question, c'est de savoir s'il y a aussi des violences conjugales faites aux hommes dans le monde chrétien, ouais. Et s'il y a une idée d'un pourcentage. Oui, alors, les chiffres de l'Union européenne, si je suis là, ça va? Oui. Les chiffres de l'Union européenne, c'est 85% de femmes, 15% d'hommes. D'accord? En général, globalement. Et on constate que là, c'est des violences davantage verbales et psychologiques, de propos humiliants, etc., puisque le rapport physique n'est pas forcément en sa faveur. Mais donc, oui, bien sûr, ça existe. Et pour les féminicides ou les homicides, on a aussi un homme tous les 14 jours qui décède. Mais là, très souvent, c'est comme pour Jacqueline Sauvage, si vous vous souvenez, c'est après des années et des années, des décennies de violence, qu'un jour, en fait, en légitime défense, elle l'assassine. Donc, pour les homicides, si vous voulez, voilà, il y a quand même souvent, c'est une réaction à une violence. Mais de fait, 15%. Voilà, le chiffre de l'Union européenne, c'est 15% du coup, là, dans les victimes, 85% des femmes, 15% des hommes. Donc, oui. Une autre question, toujours un petit peu aussi en réaction à ce que tu as dit, je cite la personne. La violence conjugale humiliée à l'Église, vous expliquez, j'ai l'impression que les chrétiens font l'apologie de la violence conjugale. Y a-t-il une étude comparative sur le sujet avec les autres religions? Oui. Ouais. Non, ce n'était pas mon propos. Si ça a été compris comme ça, je reprends. Il se trouve que certains de leurs enseignements ont été un terreau qui a rendu plus difficile pour les victimes la prise de parole. Mais évidemment, dans nos textes fondateurs, il n'y a aucune apologie de la violence. Je voulais partager Genèse 1 et 2 et toute la Bible, c'est un plaidoyer pour un couple harmonieux où on est dans le respect les uns des autres. Si on écoutait les enseignements bibliques, voilà. Le problème, c'est que ces enseignements bibliques ont été tordus, instrumentalisés. Alors, si on compare avec les autres religions, c'est l'enquête dont je vous ai parlé, l'ENVEF, la seule qu'on a en France, là, des années 2000, qui disait la population globale était là, les cathos, les protestants étaient à 10% et les musulmans et juifs à 17%. Donc, déjà, mais on était avant MeToo, avant la libération de la parole, non pas qu'il y en ait plus, mais qu'on les identifie mieux, on en parle mieux. Donc il faudrait maintenant, 15 ans après, une autre enquête, c'est pour ça qu'on l'a demandé, pour avoir à nouveau, et aussi beaucoup plus détaillé, je vous ai dit plus nuancé, pas juste catholique, hein, et puis alors protestant, parce qu'il y a une immense diversité là, entre catholiques pratiquants et puis catholiques, voilà. Donc, mais on l'a eu cette enquête, elle confirmait bien dans notre pays que les chiffres étaient au-dessus. ENVEF, Enquête nationale sur les violences envers les femmes. Maryse Jaspard, 2010. Voilà, s'ils veulent la trouver, elle est sur Internet. Mais c'est la seule qu'on a. Après, on est obligé de s'appuyer, je vous ai dit, sur les stats des autres pays. Et alors là, Canada, États-Unis, Royaume-Uni, là, tous ceux qui font des... Alors là, ils confirment qu'on est à peu près à 1 sur 4 chez les chrétiens. Et les acteurs de terrain, ceux qui font de l'accompagnement pastoral, ils peuvent vous dire qu'ils en ont très souvent. Justement, j'en profite, juste pour une question pastorale, vu que tu as parlé de pastorale, avant tu avais cité la conférence épiscopale, ouais. Est-ce qu'il y a des initiatives, je ne dis pas un observatoire, au niveau œcuménique? Non, ce serait bien. C'est une belle idée, ça. Non, mais c'est une très belle idée, mais il faut quelqu'un qui le porte, qui le structure, enfin, voilà, qui offre juste le soutien logistique, déjà rien que ça. Ça serait formidable, un observatoire des violences faites aux femmes dans les églises. Alors là, alléluia, tu es un prophète, oui, ce serait formidable. Et ça nous manque, c'est un des outils, ce serait un outil en fait. Ce serait un, voilà, comme on a, oui. Non,
Pas que je sache. Qu'est-ce qu'on appelle exactement violence Oui. spirituelle? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de spécifique ou est-ce que c'est une violence psychologique Oui. qui, sous prétexte de spirituel, de spiritualisation, pervertit la sphère spirituelle? Alors, c'est les deux. Non, c'est les deux. Ça pourrait s'apparenter à des violences psychologiques avec un vernis, en fait, dans le vocabulaire ou quoi, un vernis spirituel. Mais il y a aussi des choses quand même spécifiquement spirituelles. Interdire certaines pratiques religieuses ou forcer certaines pratiques religieuses. Je sais pas moi, pour prendre dans un autre domaine, interdire de prendre un traitement, forcer un avortement ou au contraire forcer des enfants à avoir tant d'enfants au nom de valeurs chrétiennes avec des. Là, on serait sur le toit. Il y a bien sûr du sexuel dedans, mais il y a un vernis, il y a une légitimation spirituelle. Alors, en disant, mais une bonne chrétienne, il faut que là, nous, en tant que famille, on ait tant d'enfants et elle n'a pas le droit de dire non, ou inversement, elle voudrait bien avoir des enfants, mais il lui interdit, il se retire. Enfin, voilà. Donc, on a comme ça tu vois, tu pourrais les retrouver dans d'autres domaines, mais elles sont légitimées par quelque chose qui est quand même de l'ordre du spirituel ici. Ou le devoir conjugal, voilà, voilà. Et donc, c'est de la violence sexuelle, mais avec une légitimation spirituelle. C'est là que ça devient un facteur aggravant. Bien sûr que j'aurais pu nous faire plaisir et dire aussi les facteurs facilitants. Il y a aussi, en tant que croyante, des ressources. On a une communauté, on a un Dieu, on a voilà. Mais voilà, bien sûr que j'aurais pu, mais ça, on le sait tous. Hein, et ça, on les utilise tous déjà. Voilà, ces facteurs facilitants, ils existent aussi quand même. Hein. La neutralité bienveillante, je vous disais, j'ai surtout rencontré en milieu un peu protestant, classique, historique, luthéro-réformé. C'est la figure du pasteur comme un enseignant et qui veut surtout pas se mêler de la vie privée des gens. Voilà. Et donc, c'est de dire, même si j'ai l'impression de repérer des signaux, je ne m'en mêle pas. Voilà, je fais la Suisse, quoi. Voilà, je fais la neutralité, je ne vais pas prendre parti. Après tout, qu'est-ce que je sais? Est-ce que peut-être ça se trouve, elle n'est pas facile? C'est pas parce que. Voilà, et donc je ne m'en mêle pas. Mais en fait, ne pas s'en mêler, c'est prendre parti, en fait, finalement. C'est laisser faire. Et donc, c'est permettre à la violence de continuer. Donc, c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout une neutralité bienveillante. Quelqu'un qui cite les Écritures, etc., ben, en fait, ce qui serait bien, c'est si ce que le mari lui dit, si c'est absolument pas relayé dans son milieu, ça va pas faire long feu. Le souci, là, que j'ai voulu vous montrer, c'est que nos milieux relayent, étayent ce que lui pourra dire. Si d'un coup, il lui disait un truc qui vraiment va à l'encontre de tout ce qu'elle... Ah oui, je vais vous donner un exemple pour ça. Une victime de violence, ça a duré 1 an seulement, cette violence. Elle a réussi à partir très vite. Parce qu'en fait, son père lui avait dit toute son éducation, tu as de la valeur, ma fille. Tu as de la valeur. Tu es quelqu'un de bien. Et donc, bah, du coup, elle se sentait tellement dévalorisée, là, humiliée par ses paroles. Elle a dit, mais non, ça ne correspond pas à ce qu'on m'a enseigné, à ce qu'on m'a dit. Et ça lui a donné la force de partir plus vite que d'autres victimes qui ont aussi des blessures narcissiques, émotionnelles et sur lesquelles ça vient appuyer. Mais donc, vous voyez là la responsabilité qu'on a en tant qu'éducateur, soit nos propres enfants, soit les gens qu'on accompagne, hein, les groupes de jeunes, etc., de leur transmettre la valeur qu'elles ont aux yeux de Dieu et aux yeux là de nous, la valeur qu'elles ont. Et ça, du coup, ça permettra de contrecarrer une violence dans la sphère privée intime. Si le milieu lui-même ne cautionne pas, c'est ça qui... Est-ce qu'on ose, du haut de la chair, du haut de les jours de préparation de mariage, tout ça, est-ce qu'on ose dire certaines choses? Pour l'instant, c'est encore tabou. Et puis, vous me faites penser, puisque vous faites le parallèle avec les violences sexuelles, ce qui est nouveau aussi dans l'Église catholique, c'est la réflexion sur les textes liturgiques et la pastorale des victimes. Ça, on est balbutiant aussi. Là, ce que vous dites, voilà, on en a très peu des initiatives encore. Là, c'était pour les victimes de violences sexuelles, mais ça devrait être élargi. C'est plus largement la pastorale des victimes qu'on doit penser. On n'a pas encore les textes. Là, il y a eu cette initiative à Notre-Dame, très belle. Voilà, c'était une première. Je ne sais pas si vous avez suivi, voilà, c'était pour les victimes de violences sexuelles. Mais Notre-Dame debout, restaurée, à l'image du coup de ce travail de restauration qu'on souhaite aussi aux victimes, avec une réflexion sur les textes liturgiques, les chants. Ben ça, on est tout au début. Et toute église confondue, d'où cette idée de l'observatoire, évidemment, ce serait formidable. Mais de réfléchir ensemble aussi à cette pastorale des victimes. Ça, on ne sait pas encore, on est encore au début de la réflexion. Ouais. Vous avez entendu les chiffres, elles vont essayer au moins 6 ou 7 fois de partir et elles vont revenir. Alors, si vous étiez là à la 3e fois, à la 4e fois, à la 5e fois, il faut qu'on arrive à persévérer parce que c'est décourageant quand on est dans l'accompagnement. Et c'est là, je ne l'ai pas pu le dire là ce soir, mais c'est là qu'on a besoin de travailler en équipe.
Il ne faut pas être seul face à cette souffrance-là. Si possible, pouvoir le partager en équipe aussi pour se soutenir. Que les autres nous disent non mais tiens bon, voilà, que les autres qui nous aident aussi à faire de l'accompagnement. Il faut s'entourer d'une équipe, avoir un carnet d'adresses aussi pour savoir comment réagir. Hein, ce que je disais, voilà, tiens là, elle a besoin de quoi? Un conseil juridique, un hébergement, de quoi elle a besoin le jour où elle va avoir besoin. Continuer à soigner la relation, ce que vous avez fait, qu'elle sache qu'elle peut compter sur vous. Ça sera la 7e fois. Que la 7 fois, ce sera pour de bon. 7e fois symbolique, hein, voilà, mais c'est une moyenne. Mais que là, elle puisse vraiment compter sur vous, en fait. Mais ne pas rester seule. On a tous besoin, quand on fait de l'accompagnement, de supervision et d'équipe. Voilà. Et c'est un travail qui est lourd. C'est un accompagnement qui est lourd. On a besoin d'être soutenu. Voilà, justement pour arriver à persévérer et à gérer. Voilà. Mais oui, et oui, la prière. La prière, pas parce que ça va se substituer de la justice, pas mais parce que ça va nous rendre créatifs, ça va nous, voilà, et ça va nous aider à persévérer. Et voilà. Voilà, il faut s'arrêter pour conclure. C'est vrai qu'on écouterait encore Valérie longtemps, enfin en tout cas pour ma part. Donc on te remercie vraiment beaucoup. La CCB et qui, on est vraiment très contents de pouvoir organiser régulièrement des conférences. Ce partenariat qu'on a déjà commencé depuis plusieurs années, moi je le trouve très très fécond. On a, grâce à ces partenariats, donné la voix à des personnalités importantes. On a eu Théobald quand même il y a quelques années. Hein. Voilà. Et on voit bien dans les documents du synode que eh bien, il y a une grande demande, un grand besoin, une grande nécessité de formation. Et je pense que la faculté et nos mouvements de laïcs, eh bien, par ce type de conférence, elles y participent. La CCB sur Lyon, qui est un groupement de chrétiens soucieux de l'avenir de l'Église, eh bien, ils essayent, là où ils sont intégrés, bien, de porter cette parole. On organise également d'autres conférences. On organise des groupes de lecture, soit en présentiel, soit en visio. Il y a plusieurs livres qui sont en train en ce moment, des livres compliqués, des livres moins compliqués. Voilà, je crois que ça vaut beaucoup. Et puis, nos prochains rendez-vous, eh bien, tout proche, c'est le 20 novembre. C'est la date où on va faire notre assemblée générale. Et puis, on va également accueillir en deuxième partie une personne qui est une bibliste qui s'appelle Anne Roux, qui habite sur la région, qui vient présenter 2 de ses livres, Va vers toi-même, voilà, et La vie en abondance. J'ai parlé un peu du synode, à mon avis, c'est un grand absent de beaucoup de préoccupations en France, mais le 14 janvier, on aura René Poujol, qui n'est pas le frère de Valérie, et il viendra nous relancer sur notre démarche synodale avec son livre « Le synode, c'est maintenant ». Bon, tout un programme qui nécessite quand même clairement une reconversion de beaucoup de nos diocèses. Bon, j'en parle pas plus. On a, en particulier, on va avoir également le 18 mars, donc là, c'est pas tout de suite, mais une conférence, avec Paul Zélich et Jean-François Coutor, qui ont écrit un livre « Aime et fais et ne fais pas ce que tu veux ». Donc ça, c'est tout un programme, et ça, c'est en 26. Voilà. Et puis, pour les gens qui ne connaissent pas les activités de la CCB, je ne suis pas encore partie et je pourrais répondre à vos questions. Et encore un grand, grand merci à Valérie